Bienvenue dans cette toute nouvelle analyse de coach, le format de vidéo que vous adorez où j'analyse un profil de l'une d'entre vous. En vidéo, on voit tout ce qu'elle met en place par rapport à son objectif du moment, pourquoi ça ne marche pas et je donne tous mes conseils pour qu'elle puisse réussir à atteindre ses objectifs. C'est vraiment ça le but de ces vidéos d'analyse de coach. Aujourd'hui, on va voir le profil de Sandra, 27 ans, qui a comme objectif de perdre 20 kilos. Donc je pense que ce profil va vraiment vous intéresser. On commence sans plus attendre, c'est parti, je vous mets en partage d'écran. Au niveau de son profil, Sandra donc a 27 ans, elle mesure 1m67 pour 85 kg, soit quasiment taille plus 20 et elle est pharmacienne. Au niveau de ses photos, les voici. Là, ce qu'on peut voir. Alors, déjà je précise que j'ai eu d'autres photos de Sandra où on voit mieux sa silhouette, mais pour la diffusion, là pour la vidéo, elle a préféré mettre des vêtements qui la couvrent un petit peu plus. Donc moi je vous partage ces photos qui me donnent déjà quelques petites informations, mais j'en ai encore plus avec les photos qu'elle m'a envoyées en privé. Ce qu'on peut voir, essayons de faire une petite analyse, c'est que pour 1m67, 85 kg, franchement, Sandra, tu répartis le gras d'une manière idéale parce que ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Et encore, vous pourriez dire, oui, c'est les vêtements qui sont peut-être un peu compressifs ou quoi. Moi, j'ai les autres photos, je vous assure qu'il n'y a rien de compressif. Le gras est hyper bien réparti. Alors, on l'avait vu un peu dans la dernière analyse de coach. La répartition du gras, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Hein. Que c'est quelque chose qui c'est la génétique, notre morphologie aussi, en fonction de si on a la jambe courte et tout ça. Là, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, tu répartis le gras de manière très uniforme. Il n'y a pas plus le haut que le bas, encore peut-être un petit peu plus sur les côtés là au niveau des hanches, mais sinon quand on te voit de profil, franchement jamais de la vie on penserait que tu es à quasiment taille plus 20 et ça c'est assez incroyable. Franchement, t'as une super base. Donc on va voir un petit peu tes objectifs. Au niveau de tes objectifs, tu voudrais perdre 20 kg et avoir une meilleure forme physique. Et ensuite, tu voudrais pouvoir apprécier ton reflet dans le miroir et porter de belles tenues pour gagner confiance en toi. Étant donné que tu es à taille plus 20, tu voudrais être à taille poids à peu près, qui est un objectif qui est correct. Moi je serais toi, je me fixerais des petits objectifs intermédiaires, surtout que tu as le potentiel franchement de faire une transformation assez folle, mais est-ce qu'il faudrait que tu perdes 20 kg pour y arriver? Je sais pas, moi je me limiterai pas à 20 kg et ouais, moi je te conseillerais de te fixer des objectifs intermédiaires, donc ça pourrait être déjà perdre 5 kg et puis peut-être être régulière en musculation, tu vois, ça serait déjà un bon objectif. Avoir une meilleure forme physique, bah ça c'est un super bon objectif, mais il faudrait un petit peu plus le préciser. Comment est-ce que tu te dis que tu as atteint ton objectif? Tu vois, c'est important d'avoir des objectifs qui soient atteignables, que tu puisses te dire j'avance vers cet objectif. C'est important pour garder la motivation tout le long du chemin vers l'atteinte de tes objectifs. Pouvoir apprécier ton reflet dans le miroir, c'est un très bon objectif. Porter de belles tenues pour gagner en confiance en toi, ça c'est un débat, mais moi je suis pas sûre que les belles tenues permettent de gagner en confiance en soi. Enfin, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais de mon expérience, pendant longtemps, j'avais l'impression que si j'avais pas confiance en moi, c'était une histoire d'enveloppe, de tenue, de maquillage et tout ça. Et d'ailleurs, si on m'enlevait ça, si on m'enlevait mes tenues peut-être qui camouflent un peu mes défauts, mon maquillage et tout ça, je ne pouvais pas sortir sans maquillage. Je ne pouvais pas sortir juste comme ça en pyjama, pas maquillée, tout ça. C'était vraiment pour moi la fin du monde. Et je vous parle de ça, j'étais peut-être au lycée. Pour autant, quand on s'apprête et tout ça, on peut se sentir bien. Mais quand on se retrouve un peu au naturel, moi j'avais pas du tout confiance en moi. C'est pour ça que je vous dis que est-ce que la tenue, est-ce que l'enveloppe quelque part permet de réellement gagner en confiance en nous, mais au naturel, je suis pas sûre. C'est pour ça que moi je priorise plutôt le fait de gagner en confiance en soi pour qui on est vraiment, sans artifice. Et ça, moi personnellement, c'est un chemin que j'ai fait grâce à la musculation, grâce à ma transformation physique. J'ai pris confiance en moi en me voyant progresser, en me voyant performer, en me voyant atteindre des objectifs que je me fixe. C'est comme ça que j'ai gagné en estime de moi-même et tout ça. Et après, les années aussi ont fait le job, on va dire, hein, la maturité, tout ça. Vous pouvez peut-être avoir un avis différent, d'ailleurs ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu des tenues et tout ça pour la confiance en soi. Ok, donc maintenant on va voir un petit peu ta stratégie, Sandra, actuelle
pour atteindre ces objectifs qui sont quand même des objectifs qui sont assez conséquents. Perdre 20 kilos, c'est un gros objectif. Alors, tu nous dis déjà que tu as déjà essayé plusieurs méthodes que tu n'appliques plus du coup aujourd'hui. Première méthode essayée, c'est l'arrêt de tous les glucides blancs et les sucres raffinés. Tu as fait un programme avec 7 levels, avec beaucoup d'aliments interdits comme le riz, la farine, les pâtes. Seulement le boulgour était autorisé et beaucoup de protéines. Grâce à ça, tu as perdu 24 kilos, mais au final, tu as tout repris avec les années. Alors, je crois que tu vas me détailler un petit peu ce programme qui a l'air assez farfelu déjà. Tu me détailles un petit peu plus loin. Donc, je sais pas, est-ce que je vous en parle maintenant ou après? Il y a quand même un truc qui me saute aux yeux, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'aliments interdits. Déjà, les aliments interdits, il n'y a pas d'aliments interdits, mais c'est plus la quantité. Enfin voilà, vous savez, j'arrête pas de vous le dire, mais ce qui compte en fait, c'est d'être en déficit calorique. Donc en soi, on peut manger un peu ce qu'on veut à partir du moment où on mange suffisamment de protéines, de lipides par rapport à notre poids de corps. Les fourchettes recommandées que je vous rabâche à chaque analyse, donc là vous les connaissez par cœur c'est sûr. Et à partir du moment où on est en déficit calorique, donc on dépense plus que ce qu'on consomme, et bien là on réussit à perdre de gras. Donc, et surtout en plus de ça, quand je vois qu'il y a riz, farine, pâtes interdits, mais que le boulgour qui est aussi un féculent est autorisé, je comprends pas. Je comprends pas déjà la logique, donc ça veut dire que c'est un truc un peu farfelu qui se base sur pas grand chose en fait, hein. C'est donner beaucoup de règles pour rien. Et en plus de ça, on voit que du coup ça a marché sur un temps donné. Parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus agressif que juste ça comme consigne. Donc t'as perdu beaucoup, mais au final, est-ce que t'as réussi à conserver ton poids de corps? Bah non, parce que t'as tout repris. Donc ça veut dire que c'est pas adapté. Bon, ça on verra du coup plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, tu me dis que tu as fait le jeûne intermittent et je crois que tu le fais toujours. Donc on va voir d'ailleurs ce que tu fais en ce moment. Donc aujourd'hui, tu as repris une alimentation équilibrée avec 2 repas plus une collation. Tu manges à midi, 15h, 19h30. Ouais, c'est ça, tu fais un jeûne de 16h30. Donc en fait, tu fais la méthode de 16-8 là, du jeûne intermittent. Donc tu le fais toujours. Par rapport au jeûne intermittent, il faut que je vous dise que moi j'ai déjà testé pour voir si vraiment ça avait un effet qui me convenait à moi. Et il y a beaucoup de filles qui, quand elles commencent le coaching, elles font aussi jeûne intermittent, soit de manière volontaire, soit parce qu'elles ne mangent pas le matin et que voilà, elles le font sans vraiment le vouloir quelque part. Dans la grande majorité des cas, le jeûne intermittent, il va pas convenir. Il va pas convenir pourquoi? Parce que du coup, on ne mange que 3 repas. Et la meilleure répartition des repas sur la journée, c'est de faire 4 repas. Parce que déjà, quand on mange petit-déj, déj, goûter, dîner, les aliments, on arrive beaucoup mieux à les répartir sur 4 repas. Parce que si on doit consommer 120 grammes de protéines et qu'on le fait sur 3 repas, dont une petite collation où on ne mange pas de protéines, c'est impossible. C'est impossible, sauf si on mange énormément de viande ou quoi, pour rattraper. Mais du coup, la plupart du temps, les personnes qui mangent pas 4 repas, elles ne consomment pas assez de protéines, parfois elles ne consomment pas assez de lipides, et du coup, le métabolisme, il peut pas fonctionner correctement parce qu'on ne mange pas suffisamment. Faire le jeûne intermittent, ça sous-entend de rattraper tous ces macros sur 3 repas. Et pas 4. Donc déjà la plupart du temps ça c'est pas fait. Et en plus de ça, eh bien le fait de manger que 3 repas au lieu de 4, ça va favoriser la faim, tout simplement parce que si on mange de manière moins régulière sur la journée, on peut avoir plus faim et donc faire plus de craquage. Et en ce sens, moi je trouve que 4 repas c'est juste parfait pour gérer mieux sa satiété, gérer mieux son énergie aussi. Et d'ailleurs Sandra, toi tu me dis que tu fais souvent des craquages le soir. Alors ton mari achète des pâtisseries et je pense que tu craques du coup pour des pâtisseries. Tu ne consommes quasi jamais de repas industriels ou transformés, mais ça ne garantit pas de manger sainement ou fait maison, parce que tu dis que tu préfères tout faire maison, ça ne garantit pas de perdre du poids, parce que voilà c'est différent, c'est la qualité et pas quelque part la quantité. Donc manger healthy ne garantit pas de perdre du gras, sachez-le, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment le total sur la journée, total calorique, surtout les macros, si on est en déficit calorique ou pas, qui va déterminer si oui ou non on va réussir à perdre du gras. Voilà, tu me dis, malgré ça, je ne perds pas de poids et au contraire, j'en prends à grande vitesse depuis mon mariage, 5 kilos en 5 mois. Donc voilà déjà par rapport à ce que tu fais, on voit pourquoi ça ne fonctionne pas quelque part. Un rythme et une fréquence de repas
pas adapté, ça se voit parce que tu fais tes craquages le soir. Et le fait de vouloir manger sainement et tout ça, mais au final dans les quantités c'est pas adapté. Enfin déjà il y a les craquages qui rentrent en compte, qui viennent un peu saboter tout ce que tu fais, hein, faut le dire. Et au final tu prends du poids au lieu d'en perdre. Maintenant on va voir au niveau de ta journée type. Tu me l'as envoyé et j'ai calculé un peu ce que ça donne sur une journée. C'est toujours intéressant parce que parfois on pense qu'on mange beaucoup ou pas assez ou quoi, et en calculant on a souvent des belles surprises. Donc on voit au niveau de ta journée que le matin tu ne manges pas, tu bois juste un café et tu commences à manger à midi du coup. Alors par contre le midi tu me dis que tu manges soit 2 œufs, une demi-tomate, 25 g de pain, du fromage, de la laitue, des olives, soit un tout autre repas qui n'a absolument rien à voir. Il s'agit de fromage blanc à la vanille, d'avoine et d'un fruit. Et ça, pourquoi c'est problématique? Parce que ce n'est pas du tout équivalent. Tu peux très bien varier des repas, tu n'es pas obligé de tous les jours manger la même chose, mais à la condition où, surtout quand on a un objectif de perdre du poids. Après, si on n'a pas cet objectif, on fait ce qu'on veut. Mais pour que tu puisses atteindre ton objectif, c'est important de manger des choses équivalentes pour que tous les jours tu puisses à la fin de la journée avoir les mêmes macros consommés. C'est important pour avoir le plus de résultats possible et le plus rapidement possible. Et là on voit que par exemple ton repas il représente 27 g de protéines, 24 g de glucides, 33 g de lipides. Le repas alternatif que tu fais c'est 15 g de protéines, 72 g de glucides, 4 g de lipides. C'est pas du tout pareil. Et ça se voit d'ailleurs au niveau du total sur ta journée, où là tu as 1591 calories avec 7 répartitions. Et là tu as 1476 avec 7 répartitions. Et déjà, je vois que les lipides, là, 35 grammes, c'est pas assez du tout. Pas assez du tout pour faire fonctionner ton métabolisme, pour qu'il puisse réussir à perdre du gras. Donc parfois en essayant de faire bien, on se dit que moins on va manger et plus on va perdre facilement, et en fait on se met des bâtons dans les roues et on s'empêche d'avoir des résultats parce que peut-être qu'on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Voilà. Et là quelque part, le fait de faire ce genre de repas là le midi alors que le matin tu ne manges rien, c'est vraiment un peu te saboter quelque part. Ensuite, au niveau du snack, tu manges de nouveau du fromage blanc, un fruit, 30 g de fruits secs. Et ensuite, le soir, tu manges de la soupe maison à base de potimarron, du poulet, du riz cru, des légumes, un yaourt fait maison et du chocolat en dessert. Donc voilà en gros ce que ça donne sur ta journée. Au niveau des protéines, déjà tu es trop basse au niveau des protéines, là, 84 grammes. On va voir les fourchettes de recommandation. D'ailleurs, je les ai calculées ici. Au niveau des protéines, alors, vous savez que normalement on se base sur le poids de corps. Mais la seule, je vous en avais parlé avec un autre cas, dans une autre analyse de coach, quand on est en surpoids, ça ne fonctionne pas parce que si on pèse, là par exemple, si on se basait sur 85 kg, ça donne une fourchette de recommandation beaucoup trop haute pour Sandra. Manger entre 136 et 170 grammes de protéines et 68 à 85 grammes de lipides. Si on respecte ça, c'est quasiment impossible, en rajoutant des glucides à côté, c'est quasiment impossible d'être en déficit. Parce que c'est des valeurs qui sont trop hautes. Là, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est se baser plutôt sur le chiffre de notre taille. Donc là, elle fait 1m67. Moi, je me base pour avoir des fourchettes de recommandation un peu plus fiables sur 67 kg, qui représenterait du coup un ratio de taille-poids. Donc 67 kg, les protéines, Sandra, tu devrais consommer entre 107 et 134 grammes de protéines par jour. Toi, tu as 84 grammes, donc il n'y en a pas assez. Pourquoi il n'y en a pas assez? Quelque part déjà parce que tu fais que 3 repas. Et en plus de ça, ton repas du snack, il y a très peu de protéines. Donc voilà, comme je disais, c'est impossible quand on ne fait pas 4 repas. Sauf si on s'y prend de la bonne façon, qu'on sait un peu quel aliment contient des protéines et qu'on rattrape quelque part ça sur les 3 repas. Mais ça nécessite d'avoir des connaissances et de faire ça de manière réfléchie. Mais si on fait pas ça, on se retrouve avec pas assez de protéines. Et manger suffisamment de protéines, c'est très important pour construire du muscle et tout ça si on fait une pratique sportive, dont la musculation. Mais c'est encore plus important quand on souhaite transformer son corps, donc perdre
perdre du gras. Donc là, clairement, voilà, ça c'est à corriger. Il faudrait que tu augmentes ton quota de protéines. En plus de ça, quand tu manges du coup ton repas alternatif du déjeuner, on voit que tu es à 72 grammes, donc tu en manges encore moins. Ça, c'est pas bien. Enfin, en tout cas, ça te limite dans l'atteinte de tes objectifs. Ensuite, au niveau des lipides, donc pareil, on prend la valeur de 67 kg. Il faudrait que tu consommes entre 53 à 67 grammes de lipides. Sur ton premier plan, là, tu es à 64. Donc même limite, tu es dans ta fourchette haute. Bon, en soi, c'est pas grave, ça passe. Par contre, comme je te disais, si tu manges pas ta petite salade du midi et que tu manges ton fromage blanc, tu tombes à 35. Et manger 35 grammes de lipides, ça a des effets vraiment très mauvais sur le fonctionnement de ton métabolisme. Et si ton métabolisme ne fonctionne pas correctement, tu pourras pas perdre du poids. Donc si tu alternes par exemple un jour l'un, un jour l'autre, ça va vraiment te poser problème et ça peut expliquer pourquoi tu n'as pas de résultat aujourd'hui. Au niveau des glucides, il n'y a pas de fourchette de recommandation, vous le savez, c'est vraiment en fonction de chaque personne, de degré d'activité à côté qu'on fait, de la génétique aussi. Enfin, il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes besoins, et femmes compris. Donc là, on ne peut pas trop déterminer ce qui te convient à toi. Il faudrait vraiment tester. Il faudrait que moi, par exemple, si je t'avais en coaching et que je vois chaque semaine ce qui se passe et que j'ai la main vraiment sur ta diète, sur ton entraînement et tout ça, moi je vais réussir à trouver ce qui te correspond et ce qui te permet d'atteindre tes objectifs. Mais comme ça, là, juste en one shot, en regardant une journée type, c'est impossible de le dire. Si jamais ça vous intéresse de débuter un coaching personnalisé avec moi pour qu'on puisse mettre ensemble toutes les chances de notre côté pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, eh bien je vais vous mettre le lien en description de ma page de coaching personnalisé. Je sais que la fin de l'année, on a souvent tendance à se relâcher un petit peu tout ça, et pourtant c'est le meilleur moment pour commencer une transformation physique, pour débuter la nouvelle année direct avec des bonnes habitudes et pas attendre le mois de janvier pour changer, pour se mettre en route quelque part vers nos objectifs. Le chemin, il est quand même long, il n'y a pas de raccourci. Donc le plus tôt on commence, le plus tôt on pourra atteindre ses objectifs. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma page de coaching. Si jamais il n'y a pas de place ouverte, c'est quand vous regardez la page des coachings, parce que j'ai un nombre de places qui est limité. N'hésitez pas à venir sur Instagram, à m'envoyer un petit message et puis j'essaierai de vous dire où j'en suis, est-ce que je prévois d'ouvrir une place prochainement ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas, tout est en description. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup trop de variations entre ton alternative 1 et ton alternative 2 du déjeuner. Tu passes de 168 à 217 grammes de glucides. C'est beaucoup trop, il y a beaucoup trop d'écart entre les deux pour avoir une régularité qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Maintenant, ce que je me suis amusée à faire, parce que tu m'as dit que le soir, parfois ton mari te ramenait des petites pâtisseries, des viennoiseries et tout ça, et que tu faisais souvent des craquages. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenu compte de ton premier plan que j'ai calculé et j'ai rajouté tout simplement 3 pains au chocolat. Bon, ça peut être autre chose, hein, mais que ce soit pâtisserie, viennoiserie, c'est à la fois riche en glucides, riche en lipides. Donc voilà, c'était pour essayer de quantifier, mettre des chiffres un peu sur tes craquages. Et là, on voit que 3 pains au chocolat t'amènent à avoir une diète qui explose, où tu atteins quasiment 2500 calories. Donc en fait, tu peux penser que tu manges pas beaucoup et tout ça, voilà, t'es à 1500, 1400 et tout. Et le soir, tu fais des craquages et en fait, ces craquages-là, ils viennent tout saboter et ils viennent peut-être même, te faire rentrer dans un cercle un peu vicieux où tu vas encore plus te restreindre sur la journée et encore plus craquer le soir, avoir toi l'impression que tu manges vraiment pas grand chose et que tu te frustres au quotidien, alors que quand on regarde là par exemple les macros sur cette journée type là, on voit que toute perte de poids est impossible à 2500 calories. C'est pas possible. Et même, voilà, comme tu le dis, tu prends du poids actuellement, c'est tout à fait possible parce que 110 grammes de lipides par jour, c'est beaucoup trop. Donc là, c'est sûr qu'on prend du gras. Et en plus de ça, on voit que malgré ça, tu manges toujours pas assez de protéines. Donc en fait, c'est vraiment une diète qu'il faut revoir pour te l'approprier et pour mieux consommer. Tu vas même t'apercevoir que tu vas pouvoir consommer plus, avoir moins faim, mais de le faire de la bonne façon, répartissant ta diète sur 4 repas par exemple, et en choisissant peut-être des meilleurs aliments
pour te permettre d'atteindre tes macros en termes de protéines, de lipides et de compléter avec les glucides. Voilà un peu au niveau de la diète. Ensuite, au niveau de l'entraînement, ta stratégie actuelle, c'est que tu ne fais pas de musculation. Tu me dis que tu en as déjà fait auparavant, mais que là, tu ne fais plus que de la marche rapide. Tu fais 1 heure par jour, ce qui est l'équivalent de 6000 pas par jour environ, tu le fais sur tapis. Et ensuite, à côté de ça, 2 fois par mois, tu fais de la randonnée. Faire de la marche rapide et même faire de la marche tout court, c'est très très bien. C'est quelque chose qui permet plus de s'aérer l'esprit, tout ça. Ça permet d'augmenter ses dépenses et ça va être une grosse aide pour justement être en déficit calorique. Il y a des filles qui arrivent à perdre beaucoup de poids juste en marchant, mais est-ce que à la fin ta silhouette te conviendra? Je pense qu'on va y répondre à la fin parce que tu me poses la question, mais je vous explique ça à la fin de la vidéo quand tu me poses la question justement par rapport à ça. La randonnée, bah, si ça te fait plaisir, franchement, faut pas que tu te prives. Par contre, le fait que tu ne fasses pas de musculation, en soi, c'est une erreur par rapport à tes objectifs, surtout quand on revoit un peu ta silhouette, tes photos, on voit que tu as moi je le vois, tu as un potentiel vraiment. Si tu fais de la musculation et que tu corriges ce qui ne va pas au niveau de ta diète, tu as un potentiel de te transformer vraiment de manière assez incroyable. Donc ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça, surtout si ça a des petites bases. Il faudrait commencer par 3 séances full body, histoire de te remettre dedans, retrouver la régularité, bien sélectionner tes exercices, et ça ferait vraiment de la différence parce que ça viendrait, en plus de perdre du poids, faire une recomposition corporelle, donc tu perdrais du gras et tu prendrais du muscle, et ça viendrait complètement remodeler un peu ta silhouette, et je suis sûre que ça te permettrait d'atteindre plus facilement tes objectifs. Donc je te recommande absolument de t'y remettre. Au niveau du parcours, tu expliques que quand tu étais petite, tu n'as jamais eu de problème de poids. Ensuite, tu as eu une leucémie infantile et suite à ça, tu as pris beaucoup de poids à l'hôpital suite aux médicaments avec beaucoup de cortisone et tout ça. Donc déjà, ça c'est fort de s'en être sorti. J'ai été à 60 kg quand j'étais au collège et j'avais toujours un peu des joues rondes et beaucoup de cuisses. Alors, ensuite tu dis que tu as essayé de faire du sport malgré une déformation au cœur causée par la chimiothérapie. Ah oui. Donc ça, vraiment, c'est un parcours de vie qui est déjà assez compliqué. Hein. Franchement, c'est déjà bien d'avoir essayé de faire plein de choses malgré ce qui t'est arrivé. Arrivé au lycée, tu faisais 70 kg. Tu as ensuite commencé l'université. Tu prenais des médicaments pour une épilepsie photosensible. Et ben dis donc, décidément. Tu as arrêté ce traitement et en 4 mois, tu as pris plus de 25 kg. Donc là, tu as été monté à 95 kg pour 1m67. Donc à la suite de ça, tu as fait ton premier régime. C'est un premier régime qui a duré 8 mois et c'est le fameux régime en 7 étapes. Une première étape, supprimer tous les glucides, hormis le boulgour. Avoir 2 repas dans la journée sans aucune collation en faisant donc un jeûne 18-6. Ah mais en fait, je viens de me rendre compte que tu as quand même gardé des petits réflexes de ce régime. Si tu continues à faire le jeûne intermittent, c'est peut-être du coup par rapport à ça, donc soit par habitude, soit peut-être parce que tu as peur quelque part de faire autre chose. Parfois on reste dans sa zone de confort, on a peur de tester autre chose. Supprimer tous les glucides, c'est une grosse erreur, une grosse erreur. C'est vraiment n'importe quoi même. Je comprends pas qu'on puisse proposer ça. J'espère que tu n'as pas payé pour ça parce que franchement, et faire deux repas dans la journée, vous voyez déjà que c'est complètement contradictoire avec tout ce que j'ai dit, et pour autant moi je suis vraiment beaucoup de femmes dans l'atteinte de leur objectif, et très souvent ça passe par une perte de poids, perte de gras. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire si on ne veut pas en contrepartie, suite à ça, retomber dans des gros craquages, voire même des troubles du comportement alimentaire, parce que ça peut commencer par un régime hyper restrictif et avec des aliments interdits, tout ça. Et surtout, on reprend tout à la fin. Le but d'une perte de poids, une perte de gras, c'est d'avoir, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est d'avoir des résultats qui perdurent dans le temps. C'est pas de faire hop, je perds tout, je reprends, hop, je repère tout. Non, pas du tout. C'est de perdre une fois pour toutes, de changer ses habitudes, de trouver des habitudes qui nous conviennent au quotidien. Et de continuer avec son nouveau poids de corps et de le maintenir pour maintenir aussi les bénéfices que ça a sur nous, sur notre confiance en nous, sur notre estime de nous, tout ça. Enfin, c'est quand même ça le but. S'y prendre de cette façon, déjà c'est que la première étape, il n'y a rien qui va. Supprimer tous les glucides, ça c'est une aberration.
Le corps a besoin de glucides, c'est juste, c'est comme ça. Après, en quantité raisonnable et adaptée par rapport à nous. Le jeûne intermittent, voilà, ça ne garantit pas de perdre du poids. Ça peut convenir à certaines personnes au niveau des habitudes, mais vous voyez que ça a des inconvénients qu'il faut compenser au niveau des repas restants. Nous avons le droit de manger uniquement une fois à midi, une fois à 18h. Déjà, imposer des heures comme ça, enfin non, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on s'adapte, nous, à notre mode de vie et pas par rapport à un protocole qui va pas du tout coller à, je sais pas, si on a des enfants, si on a un travail avec des horaires et tout ça. Enfin, il faut que ça nous convienne à 100%, il faut personnaliser les choses et pas juste suivre un truc aveuglément. Ça peut pas marcher dans le temps. Le petit déjeuner était composé uniquement d'œufs, de salade, tomates, concombres, olives. Le pain était interdit. Les flocons d'avoine également, mais les fruits secs non grillés étaient autorisés. Enfin voilà, déjà ça n'a aucun sens. Je comprends pas pourquoi il y a des choses qui sont autorisées, des choses qui sont interdites, alors que ce qui compte pour perdre du poids, c'est le total sur la journée de ce qu'on mange en termes de lipides, de glucides, de protéines. Donc ça n'a pas de sens. Sur 2 repas par jour, on ne peut pas consommer assez de protéines et assez de lipides pour faire fonctionner notre corps normalement, un corps d'adulte. Donc déjà, voilà, première étape. Après 40 jours, le repas de midi était supprimé. On avait le droit de manger uniquement des dattes à midi. Le soir, le repas était similaire. Là, on s'enfonce dans les consignes qui se reposent sur rien de sensé. Troisième étape consistait à supprimer complètement le repas de midi et faire le régime OMAD avec le même repas du soir. Régime OMAD. Un jeûne intermittent extrême de 23 heures qui consiste à ne manger qu'une fois par jour. One meal a day, ok. Ouais, bon. En fait, plus on s'enfonce dans les étapes et moins on mange. Enfin, c'est comme si on allait à Koh-Lanta, vous savez, on mange quasiment plus rien. Ben voilà, on s'amaigrit. Mais est-ce que ça peut durer dans le temps et est-ce que c'est sain? Mais pas du tout. Est-ce qu'on a envie de se bousiller un peu la santé pour perdre du poids? Je ne pense pas. Surtout que on voit que ça va d'étape en étape jusqu'à ce que la dernière étape consiste à ne plus rien manger pendant 3 jours. Donc, toi Sandra, tu me dis que tu as perdu 24 kilos en 6 mois en faisant ça. Donc finalement, tu t'es un petit peu affamée, quelque part, en mangeant de moins en moins. Tu dis que tu n'as pas réussi à faire la dernière étape, donc j'imagine comment tu devais être à la fin. Et en plus, on voit que une fois que tu as fini de faire toutes ces étapes, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tout repris. Ce qui prouve qu'en fait, tu t'es affamée un moment, tu as eu des résultats, mais est-ce que tu pouvais continuer à ne plus rien manger? Non. Et puis, est-ce que ça t'apprend à avoir des bonnes habitudes, de trouver des aliments qui te conviennent, de trouver la diète qui te convient par rapport à tes besoins, par rapport à tes goûts, par rapport à ton rythme? Non, il n'y a rien qui te permet en fait d'acquérir tout ça. Ce qui se passe après ça, c'est que tu as accumulé de la frustration, de la faim, donc tu te relâches. C'est normal, le corps, tu lui redonnes à manger, il va se dire « Ah, enfin, elle m'a affamée pendant 6 mois ». Je vais refaire les stocks et là tu reprends plus de 10 kilos comme ça. Donc en plus de te détruire moralement, j'imagine, parce que faire le yo-yo comme ça, c'est très mauvais pour le mental. En plus de ça, ça vient vraiment un peu détraquer ton métabolisme et ça c'est pas bon du tout. Entre temps, j'ai essayé de faire le jeûne intermittent. Mais je diabolise tellement les aliments à base de glucides que je fais attention à mon alimentation un certain temps et je craque ensuite sur des viennoiseries, des gâteaux, des biscuits, du chocolat, des bonbons, des chips. Voilà. En fait, à cause quelque part de ce régime qui a duré 6 mois, tu as encore des séquelles où tu fais encore le jeûne intermittent. Tu diabolises tout ce qui est glucides. Et en contrepartie, tu as toujours ces craquages où tu viens le soir du coup compenser cette frustration et quelque part tu répètes un peu ce même schéma. Ce régime-là, ça t'a complètement un peu détraqué ta vision de l'alimentation et ton rapport à l'alimentation et c'est ça qu'il faut vraiment corriger. Je pense même que c'est ce qu'il faudrait corriger en premier avant même de chercher à perdre du poids. Il faudrait déjà que tu retrouves un rythme de repas normal et que ton objectif ce soit de ne plus faire de craquage. Donc ça peut passer par augmenter la diète, augmenter tes repas, casser ton jeûne intermittent. Après, si ça te convient pas, ça te convient pas. On n'est pas obligé de faire ça pour réussir à perdre du poids. C'est un peu un cliché. Ça peut convenir à certaines filles, mais pas à toutes. Et peut-être que toi, ça ne te convient pas. En plus, vu ce que tu fais actuellement, moi, j'ai vraiment le sentiment que ça ne te va pas du tout. Et qu'il faudrait que tu retrouves une fréquence de 4 repas, que tu reprennes un peu goût
à l'alimentation, que tu intègres des aliments qui te font plaisir dans ta diète tous les jours, tout en surveillant que tu manges assez de protéines, de lipides et de glucides. Et une fois que tu as réussi ça, que tu ne fais plus de craquage, à ce moment-là, tu pourras te diriger vers un déficit calorique pour entamer une perte de poids saine, progressive, qui te permettra d'atteindre tes objectifs dans le temps. Au niveau de tes questions, tu me dis que tu n'arrives pas à manger le matin. Le petit déjeuner est-il indispensable pour maigrir? Non, le petit déjeuner n'est pas indispensable pour maigrir. C'est pas parce qu'on en mange un que ça nous garantit qu'on va perdre du poids. Mais le fait de ne pas avoir faim le matin, c'est une habitude. Il y a beaucoup de filles qui commencent le coaching qui me disent « moi je suis incapable de manger le matin ». On met en place un petit déjeuner d'abord assez facile à manger avec des aliments peu rassasiants. Ça passe par de la compote, du jus de fruits, enfin voilà des trucs on n'en a pas besoin d'avoir très faim pour les consommer. Et petit à petit ensuite on va vers un vrai petit déjeuner qui contient des glucides, lipides, protéines, voilà. Et en fait elles s'habituent complètement, leur faim s'habitue et grâce à ça elles font moins de craquage et elles gèrent mieux leur satiété. Donc oui, faire 4 repas dans le petit déjeuner, ça va être quand même d'une grande aide pour réussir ces objectifs de perte de poids. Je vous retrouve un autre jour pour faire la dernière question parce que j'ai eu un petit imprévu entre temps. On s'adapte à la vie de famille. Ta dernière question, Sandra, c'est pourrais-je un jour perdre du poids durablement en faisant uniquement de la marche rapide? Alors il faut savoir que de faire de la marche, comme je le disais, ça va permettre d'augmenter nos dépenses, donc on va pouvoir être plus facilement en déficit calorique parce que à partir du moment où on dépense plus qu'on ne consomme, c'est ce qui se passe. On peut du coup perdre du poids. Il y a des filles qui arrivent à perdre beaucoup de poids grâce à la marche en faisant 1 heure, 2 heures de marche par jour. C'est quelque chose qui fonctionne. Mais je tiens à dire quand même que la grande majorité des filles que j'ai en coaching, elles viennent, elles expliquent un petit peu ce qu'elles ont fait auparavant, ce qui n'a pas marché, leur objectif et tout ça. Et il y a quelque chose de très commun à beaucoup d'entre elles, c'est qu'elles ont testé toutes les activités de cardio possibles. Elles font beaucoup de cardio de base, elles ne font pas de musculation ou elles font de la musculation qu'elles appellent renforcement musculaire, où elles utilisent très peu de charge ou alors elles font du HIIT, circuit training, enfin voilà. Pourquoi est-ce qu'elles viennent me voir ces filles-là alors que par exemple, il y a des filles qui marchent beaucoup. Il y a beaucoup de filles qui font énormément de footing, qui franchement c'est des grosses coureuses. Pourquoi est-ce qu'elles viennent me voir du coup? Parce qu'elles ont réussi très souvent à perdre beaucoup de poids de leur côté. Elles viennent me voir parce qu'elles sont devenues, avec autant de cardio et avec leur perte de poids, elles sont devenues ce qu'on appelle skinny fat. Skinny fat, si jamais ça vous parle pas, mais c'est de plus en plus courant, on l'entend de plus en plus, donc normalement ça vous parle, ça vous dit quelque chose. Mais skinny fat, c'est le fait d'avoir un corps qui est plutôt mince, mais quand même qui a ce rendu gras. Par exemple, c'est une fille, on va donner un exemple très concret, une fille qui fait du 38. 38, c'est une silhouette assez fine, mais pour autant qui a des zones où son corps en fait stocke beaucoup de graisse et du coup ça va donner l'aspect visuel, si elle se met en maillot de bain par exemple, un aspect gras. Ça c'est quelque chose qui est très fréquent. Moi je crois que c'est la quasi majorité des filles que j'ai, c'est pas des filles en surpoids, c'est des filles qui ont un bon ratio taille-poids du coup, mais qui sont skinny fat et qui ne sont pas du tout satisfaites de leur silhouette. Pour se sortir un peu de ce corps skinny fat, il faut faire de la musculation. Parce que ça va être nécessaire de recomposer son corps, à la fois perdre du gras tout en prenant du muscle. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Je vous parle de ça aussi parce que moi-même, je suis passée par là. Moi-même, en fait, j'ai été skinny fat. J'ai perdu du poids essentiellement avec l'alimentation sans faire de musculation. C'était vraiment au tout début, j'étais très jeune. En fait, à la fin, oui, j'avais perdu des tailles de pantalon, je me trouvais mieux, mais en maillot de bain, c'était impossible pour moi de sortir et de m'assumer parce que je stockais beaucoup de gras moi, au niveau des hanches, et alors que j'avais un haut du corps qui était devenu tout maigre. Et du coup, je supportais pas en fait mon reflet dans le miroir. C'est à partir du moment où je me suis mise à la musculation que là, mon corps, il a pu
petit à petit se sculpter, j'ai pris du muscle, j'ai perdu du gras en simultané alors même qu'il ne m'est plus jamais arrivé de perdre autant de poids. Le poids, il est plutôt stable, mais c'est vraiment la recomposition corporelle qui va se faire, mais qui va pas se voir au niveau de l'évolution du poids, qui va vraiment se voir plus au niveau de la silhouette. On va perdre du gras, on va se tonifier, on va prendre du muscle. La silhouette, elle va comme se resculpter, se galber et après on fait une transformation de fou quoi. Et là on est satisfait de notre silhouette à ce moment-là. Donc c'est pour ça que Sandra, moi je peux pas te conseiller, te dire oui vas-y fais que de la marche rapide, tu vas atteindre tes objectifs. Par contre, est-ce que tu vas perdre du poids? Oui, si tu mets le paquet sur le cardio, il y a de grandes chances que tu perdes du poids. Mais est-ce que tu vas atteindre ton objectif d'être dans un corps qui te plaît, de reprendre confiance en toi et tout ça? Ça par contre, je te le garantis pas du tout. Donc moi je te recommanderais vraiment de prioriser ta progression en fait en musculation sur les exercices avec charge. Et c'est de cette façon-là que tu pourras le plus rapidement et le plus facilement atteindre tes objectifs de transformation physique. Voilà un petit peu par rapport à cette question. J'espère que ça vous a plu, ce petit profil de Sandra. Je l'ai trouvé très intéressant. Moi, comme je t'ai dit, je crois vraiment en ton potentiel. Enfin, vraiment, je suis sûre que tu vas y arriver. Et n'hésite pas à me donner des petites nouvelles d'ailleurs de ce que tu fais de ton côté. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez un petit peu dans le profil de Sandra. Je pense que c'est un profil qui va parler à beaucoup d'entre vous. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog et j'aurai une petite surprise pour vous à l'approche du Black Friday. Donc attention de ne pas manquer la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!